Alors, donc on continue sur les rêves et je vais aborder un type de rêve que j'appellerais rêve incubatoire. Vous savez, dans l'Égypte ancienne, les gens allaient au temple et pour dormir dans le temple et obtenir des solutions à leurs problèmes de santé, le plus souvent. Ça s'est passé aussi dans la Grèce antique et je suis sûr que dans nos villages, ça continue de se produire. On dit souvent que lorsque vous allez voir un sage africain et que vous lui exposez un problème, il vous dit « dormons et demain on aura la réponse ». Parce que pendant la nuit, notre subconscient part à la recherche des solutions. Nous avons dans notre esprit un GPS qui va chercher les solutions aux problèmes. Toutes les solutions à tous les problèmes se trouvent dans l'esprit de l'homme. Donc ça, c'est ce que j'appelle les rêves incubatoires. Par exemple, j'ai expliqué dans le guide des aliénés un de ces rêves où j'étais allé voir un ami à qui j'avais demandé qu'il me prête un de ses livres et qu'il ne retrouvait pas, d'accord? Et c'est dans un rêve qu'il m'a indiqué que ce livre était dans un sac rouge. Et c'est comme ça que le jour d'après, je lui ai dit où se trouvait ce livre. Voilà. Ça, c'est des rêves où vous avez les solutions aux problèmes qui se posent à vous, des problèmes importants et urgents. Un jour, nous avions cherché, mon épouse et moi, un document pendant toute une journée. Et c'est le lendemain, dans un rêve, qu'elle a obtenu la réponse, qu'elle m'a vu lui apparaître et lui donner la réponse vis-à-vis de l'emplacement de ce document. J'ai aussi expliqué dans le guide des aliénés comment, par exemple, mon père avait trouvé la plante qui soignait les boutons de rasage qu'il avait eu en se rasant. Donc, et je ne doute pas que c'est comme ça que certaines inventions et certaines plantes médicinales ont été découvertes par le passé, par nos ancêtres, avant l'ère des recherches scientifiques. Et c'est peut-être une méthode beaucoup plus rapide que les méthodes scientifiques, bien que les méthodes scientifiques soient beaucoup plus certaines, puisque aujourd'hui nous ne savons pas comment générer de façon systématique et systémique ces solutions incubatoires. Donc ça, c'est les rêves où vous avez les solutions à vos problèmes. C'est la même chose qui se produit quand vous cherchez des solutions à un problème de mathématiques et que la lumière se fait à un moment donné, quand vous laissez lâcher prise, lorsque vous laissez tomber l'affaire et tout d'un coup il se passe quelque chose. Quand vous lâchez prise, en fait, votre système interne continue de chercher la solution. Il y a des rêves générés par nos souvenirs. Vous pouvez vous retrouver à New York, alors que vous n'êtes jamais allé aux États-Unis. Vous pouvez vous retrouver sur la Lune, avec maintes détails, alors que vous n'avez jamais pris une navette spatiale pour y aller. Tout simplement parce que tout ce que nous voyons, entendons, est enregistré. Et votre système interne, votre subconscient a enregistré tout ce que vous avez vu sur la ville, par exemple, de New York. Donc, il peut reconstituer un environnement fidèle à tout ce que vous avez entendu et à tout ce que vous avez vu. Et là, vous vous retrouvez dans une ville qui est vraiment très proche de l'actuelle ville de New York, alors que vous n'y êtes pas allé, jamais allé. Et ce n'est pas que votre esprit ou votre âme s'est transporté, c'est simplement une mise en scène créée par votre cerveau à partir de vos souvenirs. Notre subconscient peut aussi générer des rêves à partir de nos pensées. C'est-à-dire que vous allez vous endormir, vous continuez à réfléchir ou à penser à quelque chose, et toutes ces pensées se transforment en scène. Il y a quelqu'un qui a dit, l'auteur du livre Les rêves et les moyens de les diriger, a dit avec raison que dans le sommeil, penser, c'est rêver. Dans le sommeil, penser, c'est rêver. C'est-à-dire que dans le sommeil, dans votre état de somnolence, toutes les pensées se transforment en rêve, en scène. Voilà. Donc ça, c'est une autre source de rêve. Alors, le grand mathématicien Blaise Pascal, qui était aussi physicien, puisqu'il me semble qu'il a travaillé sur la pression de l'air, souffrait de visions où il voyait un trou noir parce que il a failli être victime d'un accident. Il a failli tomber dans la Seine. Et depuis ce moment-là, il a commencé à voir un trou noir. Et il savait bien que c'était sa pensée qui se projetait
sur l'écran de l'espace et donc il savait que c'était une objectivation de sa propre pensée suite à cet accident, mais ça ne manquait pas de l'effrayer. Ça ne manquait pas de l'effrayer parce que c'était vraiment comme un trou réel devant lui. Ça, c'est une hallucination en l'occurrence causée par un accident ou un presque accident. Il y a aussi l'exemple de cette fille qui s'était fait agresser et qui voyait la main, plutôt le poing et le bras de son agresseur qui petit à petit se transformait en serpent et elle a fini par voir un serpent qui n'existait que dans sa tête. Voilà. Il y a certaines personnes qui entendent des voix, qui ont l'impression qu'on les touche, qui voient des scènes et ça c'est le rêve d'une personne éveillée. C'est ce qu'on appelle une hallucination. L'hallucination c'est le rêve d'une personne éveillée. Donc ça c'est un autre type de rêve, sauf que dans ce cas-là, la personne n'est pas endormie. La personne est bien éveillée et il y a une réalité qui se superpose au monde objectif. Il y a une autre réalité qui se superpose au monde objectif et cette réalité c'est en fait la pensée de l'individu qui est tellement puissante qu'elle se superpose au monde extérieur. Si la personne ne sait pas que c'est sa propre pensée qu'elle voit, elle a l'impression de voir un autre monde. Une fois, j'attendais le train pendant que j'écoutais avec des écouteurs de la musique. Lorsque le train est rentré avec vacarme, le son, la musique que j'entendais, je ne l'entendais plus. Tellement le bruit du train était fort. Et une fois que le train s'est arrêté et que le bruit, le son s'est calmé, j'ai recommencé à entendre la musique que j'écoutais. Ce n'est pas que la musique avait disparu, elle était là, mais il y avait un signal plus fort, un signal sonore plus fort, une onde mécanique plus forte que celle de mes écouteurs. De même, beaucoup de pensées continuent d'être pensées dans notre esprit pendant que nous sommes éveillés et les signaux extérieurs sont plus puissants. Mais dans le cas de l'hallucination, il semble bien que la pensée interne soit tellement puissante, tellement pleine d'énergie qu'elle prenne le dessus et se superpose à la réalité extérieure. Donc ça, ce sont les hallucinations. Nous avons des rêveurs qui, pendant qu'ils rêvent, sont très actifs. Normalement, quand vous rêvez, vos muscles sont, je dirais pas paralysés, mais l'activité musculaire est plutôt réduite. Mais chez certaines personnes, l'activité musculaire continue. Ils se lèvent, ils vaquent à leurs occupations. Certains se lèvent, vont se baigner dans le lac et reviennent se coucher, et tout ça en dormant. D'autres se lèvent et finissent leur devoir et sont étonnés le lendemain d'avoir terminé le devoir. J'en connais personnellement qui se sont cassés le pied, qui ont attrapé avec force leur partenaire de chambre. Enfin bref, pour ces personnes-là, le rêve est un rêve animé. Ce sont des rêveurs mobiles, des rêveurs qui sont actifs physiquement. Et ce sont des somnambules ou des noctambules. Donc ça, c'est un autre type de rêve ou un autre type de rêveur qui peuvent avoir les yeux ouverts alors qu'en fait, ils sont toujours endormis, ils sont toujours dans leurs rêves. Et une des caractéristiques de cet état, c'est que l'individu qui se réveille d'un rêve somnambulique ne se souvient pas ce qu'il a fait, très souvent. Voilà. Sur le somnambulisme et les hallucinations, vous pourrez trouver des vidéos que j'ai faites auparavant. Vous scrollez, vous descendez dans les vidéos, vous allez en trouver. Voilà, donc je regarde si j'ai épuisé la liste des rêves que je voulais aborder aujourd'hui. Je pense que je laisse le reste pour la troisième vidéo. Le reste des rêves, c'est une liste de rêves assez... Là, on va rentrer presque dans la science-fiction, hein, parce que là, c'est... ça serait un autre niveau.